Salutations naufragés et naufragères, je vous retrouve pour une vidéo, pour parler du stream qui a eu lieu hier sur Waven. C'est un stream assez lourd en informations, c'est un stream qui parle d'une refonte globale du jeu, voilà, donc on a vraiment beaucoup d'informations, du bon, du moins bon. Moi je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. D'ailleurs, si à tout hasard, j'y crois moyen, mais si à tout hasard quelqu'un d'Ankama devait regarder cette vidéo, s'il vous plaît, allez voir cette partie à la fin justement, je vais essayer de chapitrer la vidéo pour que vous puissiez retrouver directement l'endroit. Parce que, j'ai des avis à donner, bien entendu, comme beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a des points qu'il faudrait, peut-être prendre ou en tout cas noter, en fait, de votre côté. Enfin bref, je vais vous parler du coup du résumé du live. Heureusement, Waven a partagé justement toutes les informations sur, leur Discord. Donc je vais juste me contenter de lire un peu ça et de donner mon avis et de, donner plus d'arguments en fait en fonction de ce que moi j'ai retenu du stream et de mon avis un petit peu. Mais avant ça, en fait, je vais tout simplement vous parler un peu de moi, de mon expérience sur Waven pour les gens qui me connaissent pas. Donc, ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé les vidéos sur Waven, et j'ai à l'heure actuelle 2 400 heures sur le jeu, à peu près. Et j'ai monté toutes les classes niveau max que j'ai décidé de supprimer et de recommencer avec des noms un peu plus drôles. Donc c'est vraiment vous dire, j'ai tellement kiffé le jeu, vraiment je jouais qu'à ça pendant pratiquement 1 an et demi, j'ai pratiquement pas touché à d'autres jeux. J'ai Ouais, j'adore ça, le theorycraft sur le jeu, tout ça, je le trouve juste fabuleux. Heu, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai, j'ai appris connaissance, en fait, de l'existence de ce jeu à l'alpha 0.9, je crois que c'était, celle où on pouvait jouer les sacrieurs, c'était, quoi, 9 mois, je pense, 9 10 mois avant la sortie, la sortie en early access. J'avais pu jouer Sacrieur que j'avais adoré et que je comptais d'abord jouer, et malgré le fait qu'il ne soit pas disponible à la sortie de l'Early Access, j'ai quand même réussi à jouer toutes ces heures en fait avec des classes autres qui m'ont carrément plu. Le manque de contenu de ces derniers mois, ne m'a pas posé plus de soucis que ça. Je sais que j'ai beaucoup moins apprécié le manque de communication de la part d'Ankama. J'aurais bien aimé savoir pourquoi est-ce qu'il y avait pas de mise à jour et pourquoi, bah, justement, il se passe rien quoi. Les gros patchs, c'est des patchs qui font plus que 2 lignes, et les petits patchs, ils font 2 lignes de correctif et ouais, c'est terminé. Enfin bref, voilà, ça c'est pour, ce qui concerne ma personne, tout ça. Maintenant, partons dans le vif du sujet, ça fait déjà bientôt 3 minutes que la vidéo a commencé, donc le récapitulatif. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à, la sortie justement de ce nouveau mode, enfin de ce nouveau Waven, on va en fait avoir une pause sur le battle pass et les saisons. Le jeu va subir un hard reset, c'est-à-dire que tous les comptes seront remis à 0. Donc voilà, typiquement mes 2 400 heures, ciao bye bye, elles n'existent plus. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, dans le sens où c'est un jeu que j'adore, donc avoir farmé 2 400 heures sur un jeu qui n'existe plus, ça ne me dérange pas. Par contre, s'ils ont pris cette décision, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, bah, justement, il y a tellement de choses qui changent dans le jeu qu'ils ne peuvent juste pas en fait conserver, le jeu en l'état actuel. Il y a, une sortie, du coup, bah, qui est encore, une sortie encore repoussée, avec une nouvelle bêta en septembre, voilà. Donc la sortie officielle est encore repoussée, forcément, ils vont reprendre un jeu de zéro, donc tout va être repoussé, forcément. Pareil pour les nouvelles classes, hein, Sacrieur, Ossa, on va pas les voir avant très longtemps pour le moment. Mais vous verrez qu'avec les changements qu'ils ont cités, on peut s'attendre à ce que les classes sortent plus rapidement à l'avenir. Mais pour l'instant, elles sont en pause. Une nouvelle bêta en septembre pour ce nouveau Waven, et une sortie en décembre, d'après eux. Pour moi, ça c'est une grosse erreur, mais je vais y revenir justement à la fin de la vidéo, dans la partie mon avis. En fait, pour moi, il n'y a pas assez de temps en fait entre les 2. Le jeu, on parle en fait, d'un changement total. Je suis désolé, je sais que je dis beaucoup en fait. Mais on parle d'un changement total du jeu, de ses mécaniques, et faire une bêta en septembre pour une sortie en décembre, ça ne laisse pas le temps de peaufiner. En moins de 4 mois, ils vont pas pouvoir faire, écouter la communauté, adapter, le jeu et nous faire une sortie en décembre. Pour moi, c'est juste impossible. On a besoin d'une phase de test plus tôt ou d'une sortie plus tard. C'est en l'occurrence, ça ne joue pas pour moi. Alors là, ces gros changements impliquent inévitablement un hard reset, les cosmétiques seront conservés et les compensations sont en discussion. Celles-ci seront potentiellement évolutives en fonction de la progression actuelle du compte, sans aucune garantie. C'est histoire, ouais, qu'on soit pas trop dégoûté d'avoir perdu, je crois que c'était, Ultima qui disait dans le stream, enfin sur le chat du stream, que justement il avait plus de 3000 heures de jeu, il me semble.
Donc, pourquoi cette refonte? C'est un peu quand même la base, hein, donc là, il trouve que Wyvern a trop de règles en fait pour un jeu qui se veut plus casu que Dofus et Wakfu. Et c'est vrai qu'en soi, il y a beaucoup de règles dessus, qui rendent le jeu un peu compliqué à premier abord si on ne connaît pas ce type de jeu. Et du coup, comme leur but c'était vraiment de faire un jeu qui pouvait être porté sur mobile avec une belle priorité mobile, même si toujours jouable sur PC, bah, en fait le jeu actuellement il a beaucoup de règles, beaucoup de choses à prendre en compte qui sont difficiles à assimiler quand on commence. Hem Ensuite, que disent-ils? De plus, la monétisation pose actuellement problème, le système en place n'étant pas rentable. C'est vrai que ça, ils ont cité, ils ont parlé d'un ajout pay to fast qu'on verra un peu plus tard justement. Ne prenez pas peur à ça. Je pense vraiment qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Et non, c'est moi du montage du futur, qui me rend compte qu'en fait, je n'ai pas du tout évoqué ce sujet dans la vidéo, étant donné qu'il n'a pas été résumé. Donc, je vais en parler maintenant. En fait, le côté pay to fast, c'est tout simplement de pouvoir obtenir quelques bonus, afin de d'XP plus vite et potentiellement, avoir un bonus de drop. On ne sait pas trop, ils en ont pas trop parlé. Mais globalement, comme le PVP et le PvE restera très séparés l'un de l'autre dans le jeu, vous pourrez tout simplement de jouer le full PVP sans avoir touché au PvE. Donc, comme c'est actuellement le cas. De ce côté-là, bah, du coup, forcément, il y aura pas de pay to win, vu qu'en PVP, vous ne serez pas impacté justement par ces changements pay to fast. Je sais que le pay to fast pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, beaucoup de joueurs qui considèrent que le pay to fast est une forme de pay to win. Pour ma part, le pay to fast, c'est juste une manière d'économiser quelques heures de jeu. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose que je trouve emmerdant. Donc, l'état des lieux, les règles sont trop complexes. Ils ont eu une bonne arrivée de joueurs, mais les joueurs ne restaient pas sur le jeu. Il y a ce problème de monétisation qui fait que c'est un problème pour eux actuellement sur Waven, qui n'a pas été rentable. Et il y a pas, d'objectif clair, en fait, tout simplement sur le jeu. Justement, ils vont citer le fait que Dofus, le but c'est d'aller, chercher les Dofus. Sur, d'autres jeux, il y a des objectifs clairs. Sur Waven, on ne sait pas ce qu'on fait. On est là, on farm, on s'amuse, on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin bref, refonte du deck building. L'équipe souhaite se rapprocher de l'aspect jeu de cartes. Pour cela, tout le système de compagnons a été revu pour s'intégrer dans le deck. Votre deck contient obligatoirement 16 cartes. Donc on passe de 9 à 15 cartes à 16 cartes obligatoires. Mais parmi celles-ci, vous serez libre de placer des compagnons ou des sorts. Donc là, ils disent bien 16 sorts ou même 16 compagnons si vous le souhaitez. Après, 16 compagnons, on verra que c'est juste impossible. Mais de jouer avec 16 compagnons. Mais on ne sera plus limité à 4 compagnons. Si on veut, on va pouvoir mettre 2, 3 compagnons, et si on veut, on va pouvoir en mettre 5, 6. On est vraiment sur un aspect jeu de cartes. En fait, ils veulent vraiment justement euh, augmenter ce côté jeu de cartes. Si vous connaissez Magic, vous le savez, on va piocher du mana et des créatures, mais si on a une main avec uniquement des créatures en début de jeu, on ne peut pas jouer, parce que les créatures demandent du mana pour être invoquées. Là, ce sera pareil. Si on a que des compagnons en main au début, on va pas pouvoir les invoquer. Mais avec l'ajout des compagnons directement dans le deck, la taille de la main passe du coup de 7 à 9 cartes au maximum. Avant, on pouvait avoir au maximum 7 cartes dans notre barre en bas, maintenant ça va passer à 9. Il y aura un très important set de sorts accessible à tous les héros de toutes les classes. Plus besoin de monter vos 2 sorts huilés sur votre Yop, votre Kras, Ram, etc. Mais il y aura 2 sorts huilés communs à tous les personnages. Et ce n'est qu'un exemple. La majorité des sorts que vous pouvez retrouver en différentes versions dans les différentes classes sont fusionnés en un seul commun. Cela permet principalement de simplifier le jeu en réduisant de façon importante la quantité de sorts, mais également faciliter le changement de personnage. On connaît déjà la majorité de nos sorts et il n'y a pas besoin de les monter de nouveau de niveau. Ça pour moi c'est un très bon changement. Tout simplement parce que bah déjà ça veut dire que qu'on aura moins de sorts à monter, qu'on va plus facilement reconnaître nos sorts quand on les verra visuellement dans notre barre. Et aussi, ça veut dire que derrière, les classes vont sortir plus facilement, vu que quasiment toutes les classes ont tous les sorts en commun. Enfin, vu qu'il y a énormément de sorts qui sont en commun, en fait, quand ils vont créer une nouvelle classe, ils auront moins de sorts à créer, et donc ça arrivera plus rapidement. Les jauges disparaissent pour laisser la place aux points de commandement, que l'on pourrait assimiler à la jauge d'éther d'aujourd'hui. Donc le fonctionnement est le même que les jauges, sauf que la diversification des éléments disparaît. Tous les compagnons coûtent des points de commandement, ceux-ci se gagnent en lançant des sorts. Donc, tous les points de commandement, enfin, toutes les jauges différentes deviennent des points de commandement, ce qui nous permet, en fait, de pouvoir invoquer, imaginons Kilby, il coûte 9 jauges réparties en 3 éléments, bah maintenant, il coûtera peut-être 9 jauges tout court. Voilà, 9 jauges tout mélangées. Parce qu'il n'y aura plus qu'un seul type de jauge, qui s'appelle du coup les points de commandement. Les éléments des sorts s'effacent un peu,
et prennent moins d'importance dans la conception du deck. Ces éléments seront principalement utilisés pour faire des combos d'éléments à l'image des anneaux d'affinité. Donc l'affinité, c'est les bi-éléments, c'est tout ce qui est avalanche, ouragan, c'est les plus connus, les plus joués. Voilà. On notera que la progression des sorts et compagnons ne change pas. Donc il faudra toujours en drop 150, je présume. Peut-être plus, je ne sais pas. Il faudra, dans tous les cas, en drop beaucoup. Ce qu'il faut savoir aussi, enfin une question que je me pose, pardon, c'est là quand ils disent les éléments des sorts s'effacent un peu et prennent moins d'importance, va-t-il y avoir un rework du système des anneaux d'Albuera qui booste une magie particulière? Ou bien est-ce que du coup, voilà, ça c'est une question que je me pose, parce que est-ce que du coup les générer des jauges qui boostent notre magie haut, finalement si on s'en fout en fait, de l'élément de nos sorts, ça n'a aucun sens. Enfin bref, ça c'est quelque chose qu'on verra, ils ont pas parlé. J'avais posé la question qui a pas été vue, j'imagine qu'il y avait plein de questions plus intéressantes aussi pour eux à répondre dans le chat. En plus, vraiment ça défilait à une grande vitesse, c'est normal de pas tout voir. Donc, les règles du jeu vers une simplification. Refonte du deck building, jeu de cartes, enfin davantage porté sur un jeu de cartes, les compagnons sont liés directement dans les sorts et le refonte du système de compagnons. Ça, c'est un peu une image du coup qui nous ont montré de la nouvelle mise en page. Donc on voit qu'à droite, c'est le deck qui est composé de 16 emplacements et que les compagnons et les sorts sont mélangés dans le deck. On voit d'ailleurs dans les sorts qu'il y a un sort de base Kra, un sort Xelor et le dernier sort, je sais vraiment pas de quelle classe il est, mais voilà, c'est mélangé. Donc on va vraiment pouvoir faire ça sur toutes les classes. Mais du coup, quel est l'intérêt en fait de jouer tel ou tel personnage, telle ou telle classe? Les personnages et leur équipement sont également affectés de façon importante par la refonte. On notera la disparition de l'arbre de talent, mais également le niveau maximum qui passe à 100. Pour moi, c'est un très très bon point. Ça veut dire qu'on va grind davantage, on va davantage s'investir sur un personnage. Et ça, moi, j'aime bien. Ce côté de, on va choisir des personnages, on repart tous de zéro, donc il va falloir choisir un perso à monter au début, avec un rework global des classes, parce que comme tout le système de jeu change, on peut s'attendre à un changement de quasiment toutes les classes. Ça va être top. Donc le passif est toujours présent. 4 sorts sont exclusifs à chaque personnage. Un spécial, qui est une sorte de capacité ultime, sera disponible. Celle-ci se remplit tout au long du combat et déclenche un effet puissant à l'activation. Cette capacité peut être activée plusieurs fois par combat si vous arrivez justement à la faire les conditions plusieurs fois par combat. Ici, on voit un Bouvaloir, comme exemple. On voit que ses sorts spéciaux, c'est décharge, pas très étonnant. Son passif, du coup, lorsque vous chargez, infligez X dégâts à la cible. Donc comme actuellement on a 50% de l'attaque, là c'est X dégâts à la cible. Et son spécial, c'est que si vous avez attaqué 7 fois, vous allez charger, enfin vous allez l'activer vous, mais vous allez charger tous les adversaires alignés à votre héros. C'est limité à une fois par adversaire, mais attendez, vous voyez, il y a un peu plus bas, normalement, il y a le gameplay. Si je retrouve... Ok, il n'y a pas le gameplay, donc je vais faire une petite ellipse. Et hop là, donc heureusement que je suis prévoyant et que j'ai filmé tout le stream d'hier. Donc ici, on va voir justement l'ultime de l'Oroc que je viens de vous citer. Voilà, il active l'ultime et on voit qu'en fait, il va charger tous les adversaires qui sont alignés à lui une fois. Donc il ne peut pas le faire indéfiniment, c'est limité à une fois par adversaire. Donc c'est assez intéressant, ça a quelque chose qui va faire beaucoup de dégâts. Ils ont également cité le fait qu'on va pouvoir en fait, avoir des sorts qui nous donnent des points d'ultime aussi, autre que justement juste la condition de base. Ici, on voit donc un screen où il parle des points d'action qu'on a, les points de commandement, donc la jauge, en fait, la progression du spécial. Ce qu'on voit qui disparaît, c'est les points d'action en réserve. Je ne sais pas du tout si ça sera conservé, ils n'en ont pas parlé. Mais en tout cas, il n'y a plus de jauge, il n'y a plus d'endroit en fait où on voit les points d'action en réserve. Sur ce screen, on voit également le fait que en bas, la barre de sort passe à 9. On voit bien qu'il y a 9 cartes en main. Et dans ces 9 cartes, il y a 3 compagnons. Donc, refonte des équipements. Chapitre suivant. Les équipements sont désormais au nombre de 4. Ça, c'est quelque chose qui me fait très très peur aussi. C'est le côté Theorycraft. Est-ce que le Theorycraft va prendre un coup ou est-ce qu'il y aura d'autres moyens de Theorycraft intéressantes? Donc, les équipements sont désormais au nombre de 4. Un brassard qui impactera davantage les statistiques d'attaque.
un anneau qui impactera plus les sorts, non, pas de l'attaque, pardon, les statistiques du héros. Donc j'imagine PV attaque en soi, mais c'est pas dit. Un anneau qui impactera plus les sorts, une potion qui donnera des bonus pour un combat, et un emblème qui apportera divers effets, notamment des nouveaux spéciaux une fois équipé. L'emblème, ça peut être incroyable comme équipement. Moi, ce qui me fait peur, c'est le fait d'être limité à un anneau et un brassard. Ça, je me demande si ça va pas trop nous limiter en fait dans le deck building, mais on verra parce que s'il y a tellement de changements on peut pas savoir comme ça. Donc, ces équipements voient leur système de progression totalement évoluer. Ceux-ci disposent d'une statistique aléatoire. Lorsque vous obtenez un objet, celui-ci aura des statistiques variables. Sur l'exemple ci-dessous, on voit le brassard qui dispose de 10 à 50 d'attaque. Voilà, on voit ici 10 à 50. Oups, pas le bon. Voilà. Lorsque vous obtenez un même équipement avec des meilleures statistiques, la version la plus faible est automatiquement détruite et convertie en ressources. Une fois que vous avez la version la plus forte de l'objet, obtenir de nouveau cet objet dans sa version maximum, c'est-à-dire avec le jet maximum, donc là en l'occurrence c'est 50, euh, augmente la stat de 1. Par exemple, vous avez déjà un brassard plus 50 d'attaque, comme on a vu ici. Si vous droppez du coup de nouveau un brassard, mais directement avec le plus 50, eh bien en fait, vous allez du coup passer à plus 51 d'attaque. Il est théoriquement possible d'augmenter son équipement à l'infini. Cependant, ils ont parlé qu'ils allaient voir s'ils n'allaient pas mettre une limite quand même, parce que même si du coup c'est histoire de récompenser les joueurs qui ont de la chance et qui jouent beaucoup, d'un autre côté, si c'est infini, ça peut vite dégénérer, enfin vite, ça peut lentement dégénérer, donc ils vont peut-être mettre une limite à terme. Notez également que les équipements auront chacun un niveau qui correspond au niveau à partir duquel vous pouvez l'équiper, mais également le niveau minimum des combats dans lequel vous pouvez trouver ces équipements. C'est-à-dire que là, on va se retrouver un peu comme sur Dofus ou Wakfu, ou un MMO classique. En fait, on va avoir un niveau d'équipement. Si notre équipement est niveau 10, eh ben dans les combats 1 à 9, on ne pourra pas les obtenir. On sera obligé de faire des combats niveau 10 pour pouvoir l'obtenir, puis l'équiper. Euh, Je sais pas si c'est dit ici, je crois pas. Il retire aussi les runes. Donc on n'aura plus de runes sur nos équipements. Donc bah là, typiquement, le brassard enflammé, il va donner de l'attaque, des coups critiques et de la vie. C'est tout. À voir du coup si on va avoir quand même des effets intéressants sur les objets. Vu qu'on en a moins, j'espère qu'on aura des effets plus intéressants. Typiquement, je pense à l'anneau Rigan. Est-ce qu'il existera toujours? Est-ce qu'on aura toujours de la pioche sur nos coups critiques? C'est quelque chose que je pense, on peut se poser comme question. Le fait qu'en fait, on va être beaucoup plus limité dans les stats, pareil pour les sorts. Du coup, si on a plus de runes, est-ce que les sorts ont un meilleur coup critique de base ou est-ce qu'on aura un item qui nous permettra de boost, je sais pas, de 30% nos chances de crit? C'est quelque chose qui se pose et qui m'inquiète un peu, je dois dire. En fait, le rework des items m'inquiète un petit peu, même si l'emblème là qui permet de modifier nos spéciaux, je trouve ça incroyable. Ensuite, passons au nouveau mode de jeu. On va pouvoir attendez, ceci permet notamment d'augmenter la rétention des joueurs, donc ça veut dire les garder sur le long terme. Mais ce n'est pas tout. Cette refonte apportera également de nouveaux modes de jeu, voilà, avec de nouveaux items à farmer, les membres d'équipage. Donc les membres d'équipage, qu'est-ce que c'est? C'est pour un nouveau mode de jeu qui s'appelle l'expédition. L'expédition, au cours de vos sessions de farm, il vous arrivera de capturer des monstres afin de faire évoluer votre équipage. Une fois sur votre Havre Hill, choisissez un bateau et un équipage et envoyez-les chercher des ressources pour vous. Donc en fait, c'est du farm passif. J'ai pas tout compris là quand ils l'ont fait, mais je sais qu'à l'époque, en fait, ce système à la 0.9, à l'alpha 0.9, nous permettait en fait de créer une team de monstres qui allaient combattre pour nous. Puis on pouvait mettre aussi un héros à l'époque, une classe dedans. Voilà, on allait en fait combattre d'autres joueurs passivement. Et en fait, donc on crée notre team de monstres avec ici, on a un capitaine, on va choisir un bateau plus un équipage qu'ils appellent les matelots. Et en fait, ça va nous donner un petit combat, voilà, comme on voit ici à l'écran. Là, on voit des équipes s'affronter. Et en fait, on gagnera du coup passivement des ressources en fonction de si notre équipe gagne ou pas. Et on pourra revisionner les combats pour voir ce qui fonctionne pas, affiner notre équipe et essayer d'aller farmer un peu mieux, bah, justement, derrière. C'est quelque chose que je trouve très sympa. Du farm ressources passif avec quand même un petit système de réflexion à avoir. Ça va être vraiment cool, à mon avis, c'est vraiment un bon ajout.
pour justement drop les capitaines. La plupart sont des personnages que vous trouverez lors des hors-pistes de donjons. Ici, on voit Nils Laren, on voit Danny the Pig. Donc c'est toutes des routes secondaires du donjon cochon. Et ensuite, les matelots sont divers monstres que vous pourrez choisir pour votre équipage, qu'on peut obtenir dans les différentes familles de monstres. Donc il y a plein, ici on les voit, hein, il y a juste les cochons simples, il y a les... je sais plus les noms de tous les cochons là, comme ça qu'on voit, mais il y a les cochons arbalétriers, là, enfin, tout ça, tout ça. Ensuite, nouveau mode de jeu, survival et combat à vagues. Ces modes vous permettent d'affronter des vagues de monstres en coop ou en compétitif. Au cours de ces combats, vous affronterez de nombreux monstres et gagnerez en parallèle une monnaie unique à ce mode qui permet du coup en combat d'acheter de nouveaux bonus pour le combat en cours. Vous évoluez ainsi au cours d'un même combat avec l'objectif de tenir le plus longtemps possible. C'est un système qui se rapproche un peu d'un roguelike, enfin un gentil roguelike avec pas mal de assez permissif. Notez que ces combats se feront avec des decks préconstruits, comme beaucoup d'autres modes compétitifs dans Waven. Et c'est là que ça pêche pour moi. Avant de parler des decks préconstruits, en fait, je vais déjà vous parler du survival et combat à vagues. Donc le survival, qu'est-ce que c'est? Voilà. Déjà, on a une map qui est incroyable. On a une map où chacun a sa propre map. Enfin, on a tous notre propre terrain. Et en fait, on va devoir combattre des monstres. Et du coup, soit on est en coop, et du coup, j'imagine qu'on doit plus ou moins s'aider les uns les autres. Je sais pas à quel point. Et il y a le mode compétitif là qui disent où justement en fait l'idée c'est de tenir plus longtemps que les trois autres. Et Tot a parlé de peut-être faire en sorte de pouvoir envoyer des malus aux différents joueurs qui sont aux trois autres joueurs qui sont sur la carte. C'est un concept que je trouve vachement drôle à voir ce que ça donne, mais c'est très prometteur et en termes de compétition je trouve très intéressant en fait. On voit également qu'à droite, il y a une monnaie spéciale, c'est la fameuse monnaie qui parle qu'on va obtenir en jeu, qui va nous permettre en fait soit d'acheter un sort, soit d'acheter des compagnons, etc. dans la partie. Et ça, c'est le côté roguelite un peu. On va pouvoir justement obtenir en fait des effets supplémentaires grâce à ça. Je me réjouis de voir vraiment vraiment ce que ça donne, ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, ça à voir. Ensuite, il y a le mode Avag. Même concept, on voit qu'à droite, il y a aussi cette monnaie. Et en fait, là, tout simplement, on va être en full coop. D'ailleurs, on voit que le terrain, c'est du 9 sur 9. Hein. Il est agrandi par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et du coup, là, c'est vraiment le but, c'est de tenir le plus longtemps possible en coopération. On se met pas de bâton dans les roues, c'est vraiment du full coop. Je reviendrai du coup sur les decks préconstruits après avoir parlé du PVP, parce qu'on verra que pour le PVP, c'est exactement la même chose. Les decks seront préconstruits. Ce mode se développe énormément avec l'ajout d'un véritable ladder et de diverses récompenses à aller chercher. Le fonctionnement change également grandement puisque les combats se feront en 1v1 ou en 2v2. Intéressant. Mais avec les decks préconstruits. Près d'une centaine de decks préconstruits seront préparés et lorsque vous souhaitez lancer un combat d'arène, plusieurs personnages aléatoires avec des decks aléatoires à choisir parmi ces decks préconstruits vous seront proposés. Vous pourrez alors regarder chaque deck et choisir celui qui vous tentera le plus pour cette partie. Bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Le 1v1, 2v2, c'est cool. Le fait de pouvoir faire du PvP 2v2 sur Waven, ça va être vraiment top. Par contre, les decks préconstruits, moi, c'est vraiment un truc que je trouve nul. Vraiment. Je suis désolé, je trouve aucun intérêt, en fait, à Waven avec des decks préconstruits. Alors, actuellement, le jeu demande un bon niveau de theorycraft pour faire des bons builds. Donc, ça, c'est bien. Avec soit en PvE avec les items ou en PvP avec l'optimisation de l'utilisation des points d'action et des jauges. Vu qu'on va avoir un changement sur les items pour le PvE, peut-être que les decks préconstruits seront moins impactants, vu que du coup on aura moins de choix en fait sur nos objets. Mais du coup, je trouve vraiment qu'en fait ces decks préconstruits, ça casse tout l'objectif de Waven, qui est, enfin la force de Waven, qui est aujourd'hui le Theorycraft. Tout le monde est d'accord pour dire que s'il y a bien un truc de génial sur Waven par rapport à Dofus ou Wakfu, ou même d'autres jeux, c'est le Theorycraft. Le fait d'avoir autant d'items à équiper qui crée une autant grosse diversité, c'est absolument phénoménal. Mais bref, là du coup on parle beaucoup de decks préconstruits, donc là on lance une game PVP, le jeu vous propose plusieurs personnages, donc là déjà il a 3 lames différentes de proposer, plus ensuite d'autres personnages, et on voit à droite le deck en question avec les compagnons et les sorts équipés.
On voit enfin pour moi, ce qui est pas mal du coup avec ces decks préconstruits, j'ai quand même essayé de leur trouver un avantage. En fait, c'est qu'avec le changement des sorts, le fait qu'il y a beaucoup de sorts communs enfin entre les personnages, ce sera beaucoup plus facile quand tu lances une game PVP de savoir c'est quoi ton deck. Si tu vas voir tes sorts, tu sauras que toutes les classes ont les mêmes sorts, donc tu pas 15 000 trucs à retenir. Par contre, le truc qui m'inquiète, c'est que, bah, du coup, le Theorycraft, c'est quoi? Tu te le fous, où je pense et puis, tu passes à la suite, quoi. À voir. On voit aussi qu'ici, sur le screen, il y a plusieurs fois le même sort. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs fois la même carte de sort et tout ça, dans le deck? Ou est-ce que ça veut juste dire qu'ils ont pas modélisé tous les icônes et puis, que là, ils ont décidé de juste faire un screen, fictif? D'ailleurs, on voit également des sorts de sacrieurs dessus, hein. Les personnages avec les petites têtes là, sauf erreur de ma part, c'est les sorts sacrieurs, mais bref. Si je m'égare, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Le lore, ça c'est vraiment bien, c'est un vraiment très, très bon changement pour moi. Waven manque d'un réel objectif, d'une raison d'avancer. Chaque jeu doit avoir un réel objectif à atteindre. Les 6-2 dans Dofus, tuer Diablo dans Diablo, etc. Tot nous confie ici qu'il existe un grand méchant que nous devrons vaincre à la fin de notre aventure. Celui-ci n'a pas encore été révélé et en fait ils veulent faire un système qui va faire qu'on va mettre plusieurs années avant qu'il arrive en jeu. Donc on va le découvrir petit à petit et on va pas pouvoir l'affronter avant très très longtemps. Donc ça nous permettra de tenir sur les joueurs, enfin ça leur permettra de tenir les joueurs sur la durée et nous de rester plus longtemps. Ça je trouve que c'est super bien. Ensuite, euh, ils veulent encore revaloriser la Havre Hill. Donc là, le système d'expédition, on envoie nos petits bateaux et tout ça, ça se fait depuis la Havre Hill, mais ils veulent faire d'autres features sur la Havre Hill pour la rendre plus intéressante. Ils nous ont pas parlé des guildes. Pour le moment, le contenu de guilde est mis en pause, entre guillemets. Ils se concentrent globalement sur la refonte du jeu, puis peut-être sur les objectifs de guilde, du coup. Mais s'il y a des modes compétitifs, forcément, il y aura peut-être du compétitif en guilde, etc. pour un classement de guilde. Ça peut être très facile pour eux derrière de faire des bons trucs en guilde. Donc pour l'instant, c'est en pause. On verra ce que ça donne. Donc la roadmap 2025, l'équipe nous promet des points d'avancement réguliers. Donc j'espère qu'ils seront plus réguliers que ces derniers mois, hein, parce que le stream qui devait y avoir début 2025, il est en début avril. Pour moi, c'est pas vraiment début d'année, mais c'est mon petit côté rageux. Ancien joueur de League of Legends, tu connais. Donc l'équipe nous promet un point d'avancement régulier pour nous tenir au courant de la progression de la Rifon tout au long de l'année. Une bêta en septembre est possible et possiblement une sortie en décembre. Notez que les Sacrieurs et Osamoda sont toujours mis de côté pour le moment, vu qu'ils se concentrent sur la refonte, mais que l'importante simplification du jeu facilitera l'implémentation des nouveaux héros dans le futur. Donc ça, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Donc, on a vu globalement le jeu. Maintenant, moi, je vais vous dire mon avis sur cette refonte. J'ai voulu attendre un petit peu. À la base, je voulais vraiment la sortir hier directement après le stream, et vraiment, en vrai, j'étais dans un état un peu second. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est que j'étais un peu partagé parce que à la fois les changements sont super et à la fois ça fait très très peur. Donc j'ai voulu prendre le temps de réfléchir un petit peu, de me poser, de pas faire la vidéo sur le coup de l'émotion avec justement toutes les choses que je ressentais à ce moment-là. Donc avec un peu de recul, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que globalement c'est une super bonne idée pour eux. C'est un sacré pile ou face. C'est un sacré pile ou face parce qu'ils vont perdre beaucoup de joueurs avec ça et à la fois ils vont attirer beaucoup de monde. Une refonte globale du jeu, ça veut dire que tous les joueurs qui ont arrêté vont potentiellement revenir dessus. Enfin, pas tous, mais une certaine partie. Et d'un autre côté, les joueurs qui, comme moi, avons 2000, 3000 heures de jeu, ça peut être un sacré coup dur pour nous. Moi, personnellement, ça m'impacte pas parce que Waven, enfin, j'aime tellement ce jeu, j'aime tellement ce gameplay que j'ai passé ma vie à farmer dessus sans, enfin, même pas à farmer, juste à jouer parce que justement, j'avais plus rien à farmer dessus. Donc, j'ai joué, c'est un des rares jeux qui m'a tenu dessus pour le plaisir de jouer. Généralement, quand j'ai plus rien à farmer, j'arrête le jeu. Là, c'est pas le cas. Là, j'ai continué à jouer alors que j'avais déjà tout qui était niveau max, full ruiné et tout ça. J'ai continué à jouer parce que je kiffais le jeu. Donc, de recommencer de zéro, moi, ça me dérange pas. Tous les changements qui sont annoncés, pour moi, il y a beaucoup de bons. Dans les trucs qui me font peur, il y a justement ce côté Theorycraft. Est-ce que le Theorycraft n'est pas trop mis de côté? Ça, on peut pas le savoir pour le moment. Mais j'ai un peu peur qu'avoir un seul anneau, en fait, ça limite grandement les possibilités de build. Après, pareil, du coup, ça veut dire qu'il y aura la suppression, j'imagine, de beaucoup d'anneaux inutiles, hein. On a beaucoup d'anneaux qui sont jamais joués et puis qui servent actuellement à rien en soi. Et du coup, on verra ce que ça donne, hein. Mais pour moi, ce qui fait le plus peur là-dedans, c'est les decks préconstruits.
Ça pour moi c'est un gros point noir. Je vois vraiment pas l'intérêt. J'en discutais justement avec un ami, hier et il me disait: «Mais en fait le problème d'une map comme ça, comme il y a à l'écran là tout de suite, je crois que c'est le système survival, c'est que si tu as ton propre deck et que tu arrives à faire un truc débile, tu peux, être immortel dans ce genre de map. Alors certes, ça peut être peut-être un souci il peut peut-être y avoir un souci d'équilibrage alors que les decks préconstruits seront plus faciles à équilibrer pour eux. Mais d'un autre côté, en fait, le fait de limiter le joueur à ce que le jeu t'impose, moi je trouve ça très dommage. Actuellement, c'est la grosse force de Waven, c'est sa diversité de build, son theory craft. Et en fait, là, on va avoir un changement de direction tel que, en fait, ses forces ne seront peut-être plus ses forces à l'avenir. Et moi, j'avoue que ce qui me fait tenir sur le jeu, c'est la diversité de theory craft et de build qui est incroyable. Même si le gameplay me plaît, le theory craft fait quand même la moitié du travail. Et là, du coup, on retire la moitié de mon plaisir sur le jeu, potentiellement. Donc ça fait très peur. Ces decks préconstruits, du coup, je me demande comment ça va se passer. Et c'est pour ça que j'en arrive justement au fameux point que je disais, s'il y avait quelqu'un dans Kama, s'il vous plaît, venez à ce moment-là de la vidéo. C'est tout simplement en fait, oh j'ai eu un bug mental. Donc, c'est tout simplement en fait que je trouve qu'entre septembre et décembre, ça ne suffit pas. Si vous faites une bêta en septembre, ne sortez pas le jeu en décembre, ça ne suffira pas. 4 Ça fait moins de 4 mois entre septembre, enfin début septembre, fin décembre, ça fait 4 mois. En 4 mois, je ne vois pas comment, avec des changements pareils sur le jeu, vous pouvez prendre l'avis des joueurs, leur retour, l'adapter, le coder, le mettre en ligne. Je ne vois pas comment ce serait possible en fait. Le, pour ma part, il faut soit que les phases de test se fassent avant septembre, soit que le jeu soit reporté, la sortie de ce mode de jeu, enfin de Waven en guillemets 2.0, alors qu'il n'est pas encore 1.0, mais vous m'avez compris. Waven, le retour, la renaissance, faut qu'il soit plus tard, faut qu'elle soit en 2026. Pour moi, 4 mois, ce n'est pas suffisant en fait pour adapter de tels changements en jeu. Alors forcément, il y aura des avis de rageux, des avis très négatifs. Il y aura sûrement des gens qui diront ouais c'est trop bien, c'est trop bien. Mais pour tout ce qui est les avis constructifs, que moi j'essaierai de vous faire des retours quand ce sera le cas, quand on pourra jouer à ce nouveau Waven. 4 mois pour moi, c'est pas assez. Le joueur doit avoir le temps de jouer, d'analyser, de faire son retour. Ça prend quand même beaucoup de temps. Et ensuite, vous, de lire tous les retours, de les adapter, enfin, de les juger, puis de les adapter, ça va être énormément de travail. Enfin, je suis pas développeur de jeux vidéo, mais je présume que ça prend beaucoup de temps. Et pour moi, bah, justement, 4 mois, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment agrandir cette marge-là, quitte à faire plusieurs phases de test. Imaginons, vous tenez quand même à sortir le jeu en décembre, soit. Essayez voir de nous faire une bêta avant septembre. Faites-nous une bêta en juillet. Premier jet, vous regardez les retours. Faites une deuxième bêta en septembre en ayant adapté un certain nombre de contenus. Regardez les retours. Pour moi, je pense que c'est important qu'il y ait plusieurs phases de bêta avant cette sortie de Waven Reborn. À chaque fois, je lui donne un autre nom, hein, c'est incroyable. Mais voilà, vraiment, c'est très important pour moi ça. Et voilà, je pense que ça va conclure à la vidéo. Moi, je me réjouis grandement du coup de l'arrivée, bah, justement de ce nouveau Waven. En attendant, je ne vais plus jouer au jeu, étant donné que ça ne sert à rien en fait actuellement de jouer à part pour le plaisir de jouer et j'ai déjà fait, ce qui m'intéressait sur le jeu. Donc les vidéos sur la chaîne s'arrêteront, le temps d'avoir accès au bêta de Waven, Reborn et on verra, bah, du coup à ce moment-là, je referai des vidéos sur la chaîne. Il y a une vidéo qui va sortir prochainement sur la chaîne aussi pour parler justement de l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer et cetera. Hem Mais bon, pour l'instant, je vais vous laisser avec ça, puis je parlerai de ça justement dans la prochaine vidéo parce que c'est pas le sujet de celle-ci. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.